Je sais que ça fait des doublons entre ceux qui suivent la page et la chaîne YouTube. Mais pour ceux qui ne suivent que la chaîne YouTube, bah vous pouvez voir qu'on a changé le mâle qui accompagne Bambou. J'adore le chant des grenouilles. Oui, il est en mue. Hein. Je brosse, mais j'en vois pas la fin. Les herbes hautes, un régal pour nos chiens loups tchécoslovaques, un peu moins sympathique pour moi et la gestion des tiques entre autres. J'adore parce qu'ils sont obligés de faire des bonds pour pouvoir voir où ils vont. Allez loulou, on y va. Pourquoi nous avons changé le couple qui va interagir avec les chiots? Pour deux raisons. La première, c'est que Raon n'arrête pas en fait de régurgiter pour ses bébés, et comme c'est un chien déjà qui mange pas énormément, il a beaucoup maigri. Et de ce côté, Clarky, qui est fan de Bambou, commençait aussi à être un petit peu moins heureux. Donc on a fait d'une pierre deux coups, et en rassemblant Clarky et Bambou, on remet les copains ensemble, ils sont mes frères et sœurs. Et Raon réintègre sa meute d'origine et va retrouver du coup son poids de forme. Allez chouchou, allez, venez, à table. Manger, il est là mes loulous, bravo. Allez, venez manger. Pour le petit déjeuner, alors aujourd'hui toujours des coups de canard broyés. Par contre au niveau des morceaux, on a du lapin, du magret de canard et du filet de dinde. On a rajouté également de la panse. Un gros morceau ça dit donc mon garçon. La gamelle est énorme, mais il faut que vous alliez manger dans le même coin. On a fermé l'accès à la nurserie pour éviter qu'ils préfèrent jouer plutôt que manger. Une petite troupe d'opportunistes. Donc là en fait il y a un chiot qui a dû lui faire mal avec un des crocs. Du coup elle met fin tout de suite à la tétée. Une fois que les chiots ont fini de manger, on laisse un accès à la nurserie pour qu'ils viennent s'amuser. C'est bien mes bébés, ça c'est au pied. Bambou et Clarky ont décidé de repasser en fait dans la ferme, ce qui génère une grosse frustration sur les chiots. Mais c'est un très bon apprentissage. Alors, ce sont des chiots qui ont un petit peu de mal avec la perte de privilèges. Si Bambou veut revenir les voir, elle est libre.
Ça lui procure le libre choix de venir avec les chiots, d'accepter les tétés ou au contraire de s'y substituer. Je ne surveille plus les tétés comme quand ils étaient petits, mais comme je dors juste à côté, je peux vous confirmer qu'elle les allaite encore la nuit, une fois, deux fois. Les chiots sont en train de descendre en gamme d'énergie. T'es venu dormir là, toi? Ils adorent cette petite cabane, cette petite niche que les enfants avaient construite à la fin de la dernière portée. Alors, tu regardes ce qui se passe. T'es toujours tout sage, toi, petit malvert, là. Tu fais le petit monsieur parfait. Au niveau des jouets des chiots, on a fait un appel il y a quelques jours sur la page Facebook de l'élevage. Si vous avez des jouets d'enfants de seconde main, nous sommes preneurs. Ça sert à rien qu'on achète des jouets neufs pour qu'ils soient détruits au bout de 2 portées. C'est de la surconsommation, ça ne correspond pas en fait à notre mode de vie et à nos convictions. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Tu dois être très à l'aise là. T'as encore le hockey? Donc après le carnage des petits loustiques,
Ben, j'ai plus qu'à passer la serpillière. Je vous fais un petit point de travaux rapido. Donc la baie vitrée est enfin arrivée. Elle va donc remplacer cette fenêtre. Et de cette fenêtre, les chiots et la maman auront accès à une terrasse que nous sommes en train de fabriquer. Ça y est, tout le monde dort. Vu qu'il en manque pas mal, je pense que les autres sont... Ah oui, je vois une petite patte là. Ah non, c'est une étiquette. Réveil tranquillou. La petite Rose qui essaye de dormir malgré le bazar. Allez, tu fais ton pipi, Loulou? Si tu fais ton pipi, c'est une drôle de façon de le faire, je trouve. Le petit malheureux, il est très très joueur. Je le vois plus souvent s'amuser tout seul avec un jouet qu'interagir avec les autres. Du moins pour le moment. Mais qu'est-ce que t'as fait, toi? Tu as enlevé le pupi traîneur? Chippy! Ils vont faire où, pipi, les copains, si t'enlèves le pupi traîneur?
Sohan est en train de remettre à jour tous les jouets pour les chiots, c'est-à-dire de remettre les batteries, etc. Qu'est-ce que tu fais là, chouchou? C'est parti pour la fête foraine. Comment que le petit marron il a fait son petit cake, tu sais, il est arrivé dessus en mode j'ai même pas peur. Et au dernier moment il a fait ah ouais quand même. Attendez, on va vous en mettre d'autres des jouets les loulous. Là, vous avez une petite idée en fait de ce que sera la salle d'éveil des chiots une fois que les travaux seront finis. Puisque la salle d'éveil, elle fera un petit 80 mètres carrés pour nous permettre de nous éclater avec un joli carrelage. Voilà Angel, c'est mieux comme ça. Si tu vas trop vite, après ils ont trop peur en fait. Tu pourras aller vite quand ils seront habitués. La petite période d'activité comme ça dure 10 minutes, un quart d'heure hein, à cet âge-là. Et après, tout le monde commence à passer en mode dodo. Ah, le beurre.
La séance câlin de maman. Mes petits zouzous d'amour. Oh, tous ces bisous d'amour. Que vous êtes gentils. C'est l'heure du dodo là. Regarde. Allez, tout le monde au dodo. Dodo, bonne nuit. Bonne nuit. Allez-vous. Il y a une grosse tempête qui est en train de se préparer. Alors avant qu'il se mette à pleuvoir, on est sorti faire un petit tour dans tout le petit parc qui est devant. Un petit 4 heures avec la découverte du poussin. Mais clairement ils ne vont pas rester longtemps dehors. Allez mes amours, c'est parti mes anges, ouais, c'est bien. Allez, c'est parti, on va se promener. Allez. Vert, violet, c'est passé. On est là mes amours. La tempête est un peu calmée, du coup on est quand même venu dans le parc se dégourdir un petit peu les pattes. On va pas pouvoir rester longtemps. Hein.